L'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur. Tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil. Alors nous allons commencer la première partie ici. Cela signifie quoi? Donc l'invocation à l'Esprit Saint, la parole de Dieu, et ensuite nous marchons vers la salle de la conférence. Justement le symbolisme, comme on l'a vu, nous sommes des pèlerins, non pas des touristes, non pas des vagabonds, mais nous avons une direction. Donc, nous marchons vers l'espérance et nous marchons ensemble. Nous commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, un moment de silence pour écouter l'Esprit qui nous parle, l'Esprit de l'harmonie avec nous, ou rangez-nous bien belle. Nous allons nous préparer pour écouter la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Chapitre 14, du verset 1er au verset 6. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi aussi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Simon, je ne vous aurais pas dit que je m'en vais pour vous préparer une place. Quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai près de moi, de sorte que vous soyez là où je suis. Jésus est le chemin. Nous allons marcher avec Jésus. Nous allons marcher ensemble. Nos deux évêques vont diriger la marche. Donc, nous suivons nos deux évêques. Si l'espérance t'a fait marcher. L'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur. L'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur. Tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Jusqu'au soleil de Dieu. La colère t'a fait prier, justice pour tous. La colère t'a fait prier, justice pour tous. Tu auras le cœur laissé, alors tu pourras lutter avec les autres. Vers Dieu la vie, alors tu pourras prendre du chemin. Tu pourras ouvrir les bras, alors tu pourras danser jusqu'au soleil de Dieu. Jusqu'au soleil de Dieu. Fais prier, justice pour tous. Tu auras le cœur blessé. Ici ce matin, pour que, ou non,
du clergé de l'archidiocèse du Cap-Haïtien, accompagné du chancelier, le père Dénès Exalus, pour vous souhaiter la plus cordiale, la plus fraternelle bienvenue dans notre archidiocèse. C'est une grâce pour l'archidiocèse du Cap-Haïtien d'avoir en même temps présent 3 évêques sur son territoire, 2 diocèses et les Montfortins représentés par Monseigneur Wismik et Monseigneur Kenel. C'est vraiment une grâce pour nous. Et quand le clergé de l'archidiocèse du Cap-Haïtien a reçu cette nouvelle, on était très contents. Et la semaine dernière, nous avons eu notre retraite ici, prêchée par Monseigneur Kenel. Nous avons prié pour vous, afin que ce temps passé dans notre archidiocèse soit pour vous un temps de renouvellement sur le plan personnel et un temps de renouvellement sur le plan pastoral. Nous sommes actuellement à la dernière de nos méditations. Donc hier, on avait abordé le thème de l'espérance et on a compris que l'espérance est une personne, c'est Jésus, la personne. On avait aussi compris que l'espérance non seulement est une personne, c'est aussi une vertu. Et comme vertu, on a compris que l'espérance, c'est un don de Dieu. Alors, on avait aussi, justement, on va voir ça aujourd'hui, que l'espérance non seulement est un don, c'est aussi une tâche. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ce qui va nous conduire à espérance et engagement, puisque l'espérance non seulement est un don, est une tâche. Donc, puisque c'est un don de Dieu, nous accueillons avec gratitude ce don, mais c'est aussi une tâche pour nous chrétiens. C'est une belle parabole de l'harmonie synodale que l'Église s'efforce de vivre. Dans le concert, oubliez, de chaque partition musicale associe différents instruments, voix, chacun sa partie, chacun son thème, et voilà, on est au concert. Le concert de l'espérance réaliser 2 objectifs. Sinon, pour rappeler nos cas vivent dans l'harmonie. Il faut non vivre dans l'harmonie. Et en même temps, l'espérance pour les pauvres. Mais on ne doit pas réciter des choses, mais on peut s'inspirer des bonnes choses qui se font pour atterrir la caille. C'est ça, les yeux levés, toujours croire. L'église corps, qui est l'église universelle à faire, et qui, genre maintenant, nous a inspiré de ça. Donc, dire, pas copier parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Mais on peut s'inspirer de bonnes choses pour capable, justement, être créatif. Voilà, il faut qu'il y ait justement à l'intérieur de vous, eh bien, cette insatisfaction, un peu d'agitation. Ou justement, eh bien, tu es invité à faire mieux, à faire plus. Donc, c'est dans la perspective que l'espérance est un engagement. L'espérance nous fait marcher. On ne peut pas rester immobile. L'espérance nous demande de marcher
de marcher ensemble et d'avancer sans tarder. Aujourd'hui est déjà demain. Il faut justement prendre la décision de marcher ensemble, d'avancer sans tarder. Pour faire quoi? Pour porter l'espérance, pour semer l'espérance à tous. On le sait, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Et vous et moi, nous avons cette mission de porter l'espérance. Nous sommes des pèlerins d'espérance. La mission de porter l'espérance. On ne peut pas donner ce qu'on a. Nous devons justement être des hommes d'espérance, qui vivent d'espérance, qui rayonnent d'espérance. Et maintenant, vous allez, apporter cette espérance. Donc le jubilé, justement, nous donne cette occasion de nous renouveler. C'est un renouveau spirituel. Renouveau spirituel. Vous renouvelez où même? Il est vous capable, justement, de vous engager dans cette mission de porter l'espérance. C'est pour ça qu'on est très content qu'on ait ce temps de retraite sur le jubilé et synode. Parce que ça commence avec nous les prêtres. Il doit y avoir des signes d'espérance à l'égard des migrants, des exilés, des déplacés, des réfugiés. Donc il faut justement voir tous ces groupes, comment on peut être des signes d'espérance. Et puis encore, numéro 14, aux personnes âgées. 14. Voilà. Donc vous avez justement dans vos communautés des personnes âgées. Comment est-ce que vous allez donner des signes d'espérance à ces groupes? Et aux enfants. Oui, aux enfants. Bien sûr, on donne quelques. Et finalement, aux milliards de pauvres, numéro 15. Milliards de pauvres, aux prisonniers. Donc, tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Et justement, la conférence épiscopale a publié un ensemble de jubilés et on donne justement aux évêques la possibilité d'organiser des choses. Que personne pas à côté avec la créativité de chaque pasteur. Eh bien, comment on peut justement rejoindre tous les groupes avec des signes d'espérance. L'évangile de ce matin nous présente encore une fois l'une des deux activités principales de la vie publique de Jésus, la guérison. Je voudrais justement vous inviter à regarder avec moi la dynamique de cette guérison. Il y a d'abord la situation d'un homme. Et c'est une situation complexe parce qu'il s'agit d'un nègre nanka. Monsieur Nanka. Parce que c'est un homme malade et ce n'est pas n'importe quelle maladie. C'est la lèpre. Donc cet homme nanka souffre doublement. Un, son corps est durement atteint. Et deux, il est rejeté. Il est exclu. Donc voilà ce nègre nanka. Mais la bonne nouvelle, ce nègre nanka est un homme audacieux. Un homme hardi. Pourquoi? Parce que il a osé transgresser les préceptes de la loi. Il a osé risquer la lapidation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se met à genoux devant Jésus et produit
une demande claire, simple, confiante. Ça demande, si tu veux, tu peux me purifier. Très simple, très clair, mais très confiante. Voilà la situation. Maintenant, l'intervention de Jésus. Comment est-ce que Jésus va répondre à cette situation complexe? Comment il va répondre? Il va répondre avec un geste et une parole. Un geste, Jésus étendit la main et le toucha. Le geste. Et justement, on parlait de l'action audacieuse de ce Nègre-Nanka. Maintenant, c'est le geste audacieux de Jésus. Parce que toucher cet homme impur, c'est aussi un geste audacieux. Parce que ça frise le viol de la loi de Moïse. Mais le fait que Nègre-Nanka, Jean a dit, Jésus ferait bien dans le fond pour le mettre dehors. Il faut le mettre dehors. Il a osé lui-même risquer pour le mettre dehors Nègre-Nanka. Donc, Jésus, on le voit justement à la fin de l'évangile, Jésus est devenu lui-même le lépreux. Parce que, il dit, il n'est pas qu'à rentrer dans la ville là. Donc, ça que sort lépreux, c'est lui-même qui tournait sur Jésus. Donc, Jésus, justement, portait sur le péché de nous. Voilà. Porter sur le péché de nous. Donc, c'est ça sa mission, restaurer la dignité de l'homme. Sa mission, réintégrer l'homme. Que personne pas exclu. Que péché pas exclu monde dans la société. Voilà sa mission. Restaurer la dignité. Réintégrer l'homme dans la société. Et cet homme qui était exclu de l'exclusion, il est passé à la mission. Je dis que monsieur a proclamé bonne nouvelle. Nous avons maintenant un missionnaire de l'exclusion à la mission. Voilà notre mission. Restaurer la dignité de l'homme haïtien. Réintégrer les exclus. Monde que péché, monde que misère exclu. C'est ça notre mission, les réintégrer. Mes frères, vous avez une lourde mais très belle mission. Restaurer, réintégrer. Je profite de l'occasion pour souhaiter à Monseigneur Wismik un joyeux anniversaire d'ordination sacerdotale et je demande à tous les évêques ici présents, et spécialement au Montfortin, de transmettre mes vœux à ceux à qui les mains ont été imposées en ce jour. Ici, un petit mot, tout est grâce, tout doit être action de grâce. Tout est grâce que j'ai ce privilège de célébrer cet anniversaire ici, au Cap haïtien, au cœur d'une retraite, avec cette présence significative. Pourquoi je le dis? Ça fait exactement 35 ans. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Beaucoup d'entre vous. 35 ans, c'était le 8 septembre 1990. J'étais accueilli dans la province Montfortaine d'Haïti comme Montfortain. Et c'était Monseigneur Quesnel qui m'avait accueilli comme jeune provincial qui avait accepté mes vœux pour être Montfortain. Et voilà, 30 ans, il est encore là avec moi. Je le remercie et j'exprime mes sentiments. Il était jeune provincial, très jeune. Provincial.
J'exprime mes sentiments de gratitude à Monseigneur Kennel. Il y avait aussi deux présences significatives dans cette profession et qui sont là ce matin. Symbolique. C'était l'archevêque du Cap-Haïtien, Monseigneur Gaillot, qui avait présidé cette cérémonie de profession. Et voilà ce matin, Monseigneur l'archevêque du Cap-Haïtien et la retraite avait été prêchée par l'évêque de Port-de-Paix. Qui avait prêché la retraite. Et voilà, je suis entouré de cette voix significative. Je souhaite que ce temps soit pour vous vraiment un temps de renouvellement. Le clergé prie pour vous. Nous vous demandons aussi de prier pour nous afin que ce marché ensemble devienne une réalité dans l'Église, dans le diocèse de Fort-Liberté, le diocèse de Port-de-Paix, l'archidiocèse du Cap-Haïtien, le diocèse de Gonaïves et le diocèse de Hinche. Merci d'avoir choisi l'archidiocèse du Cap-Haïtien. Que tout se passe bien. Revenez encore.